Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Je vais faire la petit suivi, petite analyse sur Phantom, FTM face à l'USDT. Donc là, on va reprendre en daily rapidement. Donc en daily, logarithmique, ici on a quoi? On a une chute ici, un plus bas qui a été créé ici en mars 2020, pandémie Covid. À partir d'ici, le prix est parti en hausse. Il était à 0,017. Donc 0,017, à partir de là, il est en hausse et il est arrivé en ATH à 3,47. Si on compare bien, la progression est magique, bien sûr. Il a fait pratiquement, si on enlève ici 2,0, 1 fois 2030. Donc investissement multiplié par 2030. Donc si vous avez mis 100 balles, vous êtes à 230 000 euros pour la personne qui est rentrée tout en bas en mars 2020. Voilà, tout ce qu'on a acheté en mars 2020, ça faisait qu'en hausse. Donc ceux qui avaient beaucoup de stablecoin, ils ont transformé leur stablecoin en coin. Et bien là, ils sont très très bien. Bien sûr, ici, regardez, on a une phase 1, une phase 2. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. On est sur la 5. D'accord? 5. Donc forcément, sur ce cycle-là, on aura bien sûr une grosse correction derrière en 3 temps. Donc ici, sur cette vague 5 qui démarre de là. D'accord? Ici, on a eu ici une hausse là, un plus haut ici. On remarque bien ici, le ST est venu prendre le BC. Donc on a subi ici ST repris BC, donc une hausse derrière. Donc BCAR, ST, SO. D'accord? Les SC a pris le BC. Donc ici, on a un SC. D'accord? Une hausse ici, UT, UTAD. Donc on va enlever le logarithmique. Donc logarithmique, ici à UT, un retracement. D'accord? UT, retracement. Ensuite, on a ici une accumulation qui s'est mise en place ici. Donc une accumulation qui s'est mise en place. Cette accumulation ici a créé ensuite une hausse ici, vers le haut. Donc si on constate bien ici, on a par exemple ici BCARSTSO, une hausse, UT, UTAD. Donc on est arrivé ici par exemple sur une distribution en bleu. Ici on a une distribution en rouge, BCARST, UT, UTAD. Donc on arrive sur un niveau clé. D'accord? Un niveau clé. Donc un niveau très 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 clé. Donc si on a ici, on analyse ici qu'on a ici une réaccumulation BCARST vu qu'ST a pris BC. Donc ici on a un SC. Donc ici on va avoir le AR qui va être fait, qui va être fini. Quand il sera fini ici, on aura une chute très très basse. Ok, de fantôme. Donc ça c'est en daily. Pour l'instant on est là. D'accord? Pour l'instant on est ici. Et on va aller en H4. En H4, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous présenter les petits trucs. Donc ici, on a fait lutter là. BCARSTSO. Hausse. Ici. Tac. Une redescente. Une zone ici de neutralité qui a donné une cause ici. Et cette cause a donné cette hausse. Ok. Cette hausse ici, regardez, on a le plus bas ici. On est venu créer un nouveau plus bas. On a fait une hausse, un troisième plus bas, une hausse. Si on analyse ici, on a une accumulation ici sur notre saut. Donc AR, ST, STB, Spring, Test, et on est parti. D'accord? Donc là, c'est de la liquidité qui est en attente sur cet order bloc. Donc là, on a créé ici, par exemple, ici, on est sorti ici. On a créé soit l'UT qui est là, qui est venu replonger ici en bas, reprendre ici de la force et repartir. Donc là, on est sur une zone très intéressante pour Phantom. Pourquoi donc? Regardez en H4. Ici, on a des bougies H4 qui nous montrent ici une intention baissière. Donc première intention baissière qui a marqué avec cette mèche là. On a eu tout de suite des acheteurs qui sont rentrés. Cette zone là a été checkée, venez checker ici l'ordre bloqué là. Donc on est venu chercher l'ordre bloqué ici. Ce point là déterminant. Ok. Ensuite on est remonté ici, bim. On est venu rechecker la zone.
On est revenu checker la zone ici. On l'a pris avec un tout petite mèche ici supplémentaire. Donc, si on analyse bien, on a quoi ici? On a BC, AR, ST. Et ici, on est venu chercher la liquidité ici du AR. Et on a créé ici un plus bas qui est venu chercher cette zone-là. Donc là, le saut. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. On a un plus bas, une réaction haussière. Et ici, on a quoi? SC, AR, ST, STB, Spring, Test, hausse. Donc cette hausse est justifiée par rapport à cette accumulation qui s'est fait sur le saut. J'ai pas besoin d'écrire saut et tout ça. Donc là, on va subir bien sûr une hausse et on risque bien sûr d'aller chercher, fort possible, un nouvel ATH. D'accord, sur Fantôme. Bien sûr, possibilité d'un retest ici et on vient. Donc on est venu chercher ici, regardez, on est venu déjà prendre cette liquidité une fois et là on vient de prendre la liquidité ici une deuxième fois. Donc ce niveau-là, donc la mèche qui a été créée là à l'instant, a pris la liquidité de ce niveau-là. Donc vous le voyez bien, on est venu chercher la liquidité là, de ça. Ok, il y avait de la liquidité en attente, on est venu la chercher. Ok, donc on risque de voir ici une prise de liquidité, on peut avoir ici un retest une dernière fois, on peut avoir ici une hausse, créer ici notre distribution là qui se met en place, donc cette cause là qui se met en place. Donc toute cette cause là, l'objectif de cette cause qui se met en place, qui va finaliser le TAD et ensuite qui va emmener le prix vers le bas. Ok, bien sûr, il ira vers le bas étape par étape. Ok, pour l'instant, on est sur un mouvement qui va être haussier avec des petits retracements avant de monter vers le haut. Voilà ce qui se passe sur Fantôme, mais on est sur zone très intéressante. Cette zone, elle est très intéressante. Il va venir travailler ses plus hauts. Là, il a travaillé ce plus bas. Il vient de le prendre là, le 4 novembre. Et là, il fait son petit schématique. D'accord? On est en full premium. Donc, on est en zone vendeuse full premium. Il faut juste attendre le bon moment pour, si vous voulez vendre du Fantôme, il faut attendre le bon point d'entrée. D'accord? Pour l'instant, il va travailler ça. Il a travaillé ça. Il est venu checker l'order block qui était là. La zone ici est venue checker l'order block qui était là. Il a travaillé là. Maintenant, il va travailler là. Rien n'empêche, bien sûr, de faire ça, refaire ça, refaire ça. OK? C'est ça le trading. Et après, il faut apprendre à observer un marché et à observer comment un prix bouge. Voilà Fantôme, je voulais expliquer grosso modo qu'est-ce qui se passe. Et après, bien sûr, sur Fantôme, pour les targets en sell, et ben déjà là, on a un super beau target qui est là. Déjà, on a ce target-là, cet order block qu'on doit venir checker ici. Bim. On doit casser ce niveau-là pour aller chercher la zone ici. Discount. D'accord? On a ici un très beau niveau. Et ici, on a un price delivery. Une signature de marché. Donc, le marché est monté, mais il a laissé ici une information. Donc, on a une information. D'accord? Une information qui est là. Cette mèche-là, elle nous a donné une information. Donc, on sait que le prix va revenir. Comme ici, il avait donné une information et le prix, il est venu prendre la liquidité de ce niveau-là. Vous avez toutes les informations sont sous vos yeux. Il faut juste savoir les lire. C'est tout, juste ça. Si on va regarder ici en weekly, on va aller en weekly. Les informations, n'oubliez pas, tout est sous vos yeux. Donc en weekly, vous avez ici cette bougie d'indécision là, cette bougie là, d'accord, qui a déjà donné l'intention du marché de baisser et un rejet ici en weekly des acheteurs. D'accord? Mais on a quand même une intention baissière, une première intention baissière. Vous la voyez là en weekly. Donc cette bougie, elle a duré une semaine. On a travaillé vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut et ça s'est neutralisé. D'accord? On appelle ça neutralisé. Bon, ça c'est une bougie d'indécision. On n'a pas de décision. Et là, on est reparti ici aussi. D'accord?
Donc en weekly, vous pouvez venir là. Là, cette bougie-là, par exemple, elle me donne une max d'informations, celle-ci, regardez. Celle-ci-là, elle me donne une information. Coucou, je suis là. Venez me chercher. Voilà ce qu'elle me dit la bougie. Coucou, je suis là, venez me chercher. 1 dollar. Le haut, c'est 1,45, le bas, c'est 1 dollar. Donc, coucou, venez me chercher. C'est pas trop dur le trading, il faut juste savoir lire. D'accord? Et ici, on a quoi? Eh ben, ici, on a un price delivery. Regardez, regardez le trou béant. Regardez la poche de liquidité qu'il y a là. Ok? Regardez la poche de liquidité qu'il y a ici. Ça, c'est des poches de liquidité. Regardez, price delivery, price delivery. Regardez la première poche de liquidité, elle est là. Est-ce que vous pensez que le prix ne va pas revenir chercher ça? Ah, vous allez le voir. Le temps le dira. Le temps vous le montrera. Voilà sur ce. Bonne journée à tous. Voilà pour Fantôme. Je ne peux pas faire mieux que ça, hein. Je vais vous montrer. Et là, on assiste ici. Hop. Ici, regardez une accélération du marché. Et en même temps, il y a des trous ici. D'accord? Vous le voyez. C'est comme ici, regardez, il y a eu des trous. Et ben, le prix, il a fait quoi? Il est revenu, hop, combler les trous. D'accord? Il a comblé partiellement, mais il reste là. Cette partie-là intéressante. Voilà, il faut juste être patient et savoir observer. Voilà, sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà pour Fantôme. N'hésitez pas, vous avez également le projet Zénic. Projet Zénic que vous voulez, si vous voulez mettre un pied dedans. Vous pouvez bien sûr mettre un pied dedans avec 100 balles, juste 100 euros ou 250 pour avoir une partie d'un hub. Un hub, c'est un nœud, c'est un masternode. Pour votre information. Sinon, vous pouvez bien sûr, un masternode coûte 1499 et vous génère des coins Zénic. Et tant que la supply n'est pas au maximum, la supply est de 600 millions de jetons. Tant que la supply n'est pas complète, on crée des jetons avec vos hubs. Et vos hubs, vos masternodes créent des jetons qui vous sont reversés dans votre dashboard. Et là, pour l'instant, le jeton est à 40 centimes. Imaginez, dans 5 ou 10 ans, quand il sera comme le BNB à 10, 100, voire 600 dollars, imaginez, vous avez créé du coin grâce à votre masternode, vous avez investi au départ 1499 euros par exemple, et cet investissement sur 20 ans, parce qu'on va miner pendant 20 ans pour créer les 600 coins, ben à un moment vous allez accumuler des coins tous les mois, tous les jours, car ils minent environ 5 à 10 coins par jour. Donc vous aurez ces 5 à 10 coins par jour, imaginez sur 20 ans combien de coins vous allez avoir. Moi, je vous en parle, d'accord? N'oubliez pas, dans chaque investissement, une part d'investissement, il y a forcément un risque. Le risque zéro n'existe pas, comme en trading, le risque zéro n'existe pas. Il faut juste avoir de la gestion portefeuille, gestion du risque-reward. D'accord? C'est de l'argent que vous avez besoin, vous l'utilisez pour manger, pour payer votre loyer, tout ça. Non, je vous dirais non. C'est de l'argent que vous avez en plus. D'accord? Vous êtes à l'aise. Ok? Vous mettez, investissez ce que vous pouvez investir. Ne faites pas du all-in, ça ne sert à rien. Même sur les cryptos, on ne fait pas de all-in. On rentre 5%, 10% maximum de son capital. Moi, je vous conseillerais de ne pas dépasser les 5% sur une position. Exemple, j'ai pas 10 000 euros, et bien sur une position, je vais rentrer 5% de 10 000. D'accord? Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est largement suffisant. Comme ça, même si vous faites une erreur, et ben, vous pouvez vous retourner. Également, n'investissez qu'en spot. N'utilisez pas les leviers si vous ne maîtrisez pas les choses. Si vous ne maîtrisez pas les choses, n'utilisez pas les leviers. Par exemple, là, pour Fantôme, ben, on est trop haut pour l'acheter. Pour un holder, il vaut mieux qu'il attende là les 1 dollar, par exemple, ou les 80 centimes. Pour reprendre, il va corriger. Quand il sera 1 dollar, 80 centimes ou 50 centimes, vous pourrez l'acheter. Il va corriger. Il ne va pas faire que monter. À un moment, quand il corrigera, vous le remettez en portefeuille. Vous faites du DCA si vous voulez, sur zone. 80 centimes, 90 centimes, 1 dollar, sous la barre des 50. Ces 50 sont à 1,73. Dès qu'il passera sous les 1,73, vous pouvez faire du DCA en achat. Et vous en accumulez dans votre portefeuille et vous le laissez. Et sur le long terme, vous verrez bien sûr que ça paiera. Voilà pour un holder qui ne connaît rien au trading. Ok? Faites en fonction de vos capacités mentales, physiques. Ok? Et bien sûr, au niveau de votre capital, gestion du capital. Voilà sur ce, bonne journée à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.